j'en reviens toujours pas que je vais devoir faire ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement quelque chose de basique que je trouve ça ridicule en fait. Beaucoup de gens critiquent en ce moment sur les réseaux sociaux la VF de Golden Wind. Donc, sous prétexte comme quoi elle serait mauvaise, etc. Moi, ce que je trouve un peu pitoyable, c'est que cette VF est déjà pas sortie. Genre, littéralement, on n'a que 3 extraits, dont bah, 2 extraits assez courts, et le vrai seul extrait, on va dire, exploitable au niveau de la voix pour avoir à peu près les attentions des acteurs, des comédiens, précisément, c'est celle sur Black Sabbath. Et effectivement, c'est la seule qui est, on va dire, à peu près exploitable. Et j'aimerais revenir sur quelques points. En premier temps, pour Giorno, je vois beaucoup de gens critiquer le jeu d'acteur de Marc Moril. Alors, effectivement, il y a du surjeu. Ça, je peux pas le nier. Mais pour le coup, je trouve que ça colle plutôt bien en fait avec Jojo de faire un peu de surjeu. Je veux dire, on est quand même dans Jojo Bizarre Adventure. Au bout d'un moment, il y a un côté un peu kitsch dans le tas. C'est fait exprès, c'est assumé. Genre, je veux dire, Araki lui-même l'assume. Je veux dire, il y a toujours eu un côté un peu kitsch dans Jojo, quoi. Au bout d'un moment, les gars, si vous vous en rendez pas compte, je peux plus rien pour vous. C'est que vous regardez pas bien l'œuvre à ce moment-là. Mais bon, ça après, à la limite, on va dire que c'est pas trop grave. Je peux comprendre la critique sur Giorno. Ou alors le fameux ouais, mais c'est pas une voix pour un gamin de 15 ans. Parce que vous croyez vraiment que la VO a une bonne voix pour un gamin de 15 ans. L'argument de Giorno à 15 ans ne marche pas. Juste, regardez sa gueule, regardez son physique. Rien ne transpire 15 ans dans Giorno. Donc, franchement, les gars, si vous cherchez à vous attacher de logique là-dessus, je trouve ça un peu pitoyable pour le coup. Mais bon, passons. On a d'autres voix, d'autres personnages qui ont été doublés. Bon, malheureusement, il y a eu le fameux coup de Mista qui a été doublé parce qu'on le voyait dans la Torture Dance et on l'a pas vu doublé, donc bon, ça c'est dommage pour le coup. À mettre un extrait de VO là-dessus, je trouve ça un peu débile. Mais bon, on a plusieurs autres voix, comme la voix de Black Sabbath, je vois qui a fait aussi pas mal de débats parce que ben, plein de gens étaient en train de se dire ouais, mais Black Sabbath était un peu ridicule, etc. Alors, comment dire, Black Sabbath n'était pas ridicule. Déjà, la voix, je trouve qu'elle colle plutôt bien à Black Sabbath pour le coup. Et surtout, c'est que Black Sabbath est censé être inspiré des théâtres italiens un peu, comment dire, tout ce qui est Mardi Gras préféré. Donc, effectivement, ça va être caricatural, c'est fait exprès. Rien que le personnage est une caricature, je veux dire, c'est une caricature des théâtres un peu italiens, du Mardi Gras, etc. Donc c'est normal que ça te fasse du surjeu, c'est normal. Et puis même, je trouve que ça rend plutôt bien, ça fait un petit cachet. Et puis on a vraiment pas assez d'échantillons de sa voix pour pouvoir dire que sa voix colle pas. Je veux dire, d'un moment, on a juste des cris de Black Sabbath. Les gars, tu peux rien faire avec des cris, hein. Tu peux tout rien dire avec des cris. Tu peux pas justifier un doublage avec juste des ah, ça marche pas. Tu peux pas. Et encore là, putain, je viens de faire je viens de faire une impitoyable interprétation pour Black Sabbath. Pour ce qui est de Koichi, franchement, je la trouve qu'elle est très bonne. Je veux dire, ça colle au personnage, et puis bah, ceux qui se plaignaient du surjeu de Koichi, bah, les gars, arrêtez de regarder Jojo d'un moment, parce que ça m'inquiète un petit peu là, les gars. Franchement, Koichi surjoue. Ça se voit, ça s'entend. Pour ce qui est de l'état de Bruno Bucalati, bah, pour le coup, je trouve que sa VF est géniale. Là, j'espère que tout le monde sera d'accord avec moi, parce que franchement, bah, sa voix rend super bien. Et j'ai envie d'entendre l'acteur en question, qui fait Bruno, jouer. Parce que là, pour le coup, rien qu'avec le petit extrait qu'on a, pour moi, ça annonce du lourd. Mais bon, comme je vous le dis, et c'est ça le point le plus important, nous sommes actuellement qu'avec des extraits. Ça veut tout et rien dire. Ça peut être, on peut te montrer même le meilleur des extraits qu'on a en mode waouh, on a des trucs trop géniaux et tout, comme des trucs complètement tout claqués parce que l'équipe communication n'a pas fait gaffe ou je sais pas parce qu'ils veulent garder les meilleures scènes pour que le spectateur découvre. Après ça, libre à vous de faire cette interprétation là. Ce que je voudrais juste que les gens arrêtent, c'est de critiquer Golden Wing en VF sans avoir vu la VF ou même sans que la VF soit sortie. C'est quand même un peu ridicule. Je veux dire, comment tu veux critiquer quelque chose qui n'existe pas ou t'as juste des vagues brides de ça. Et en plus, personne l'a vu. Genre, je veux dire, il y a personne d'autre dans le YouTube game, etc., dans le manga game, etc., qui a vu la VF en entière, qui pourrait dire oh non, moi j'affirme. C'est vraiment tout claquos. Personne ne peut affirmer ça pour le moment. Donc, les gars, posez vos fourches, attendez un petit peu que la VF sorte, et faites-vous plaisir, quoi. Sortez-vous un peu le balai du cul. Je suis désolé de le dire comme ça, mais sortez-vous le balai du cul. C'est pas parce qu'il y a un nouveau truc que ça y est, c'est la fin du monde. Je veux dire, qu'est-ce que vous risquez avec une nouvelle VF?
pire, la VF est mauvaise. Ça vous changera rien, il y aura toujours la VO. Et si quelqu'un tombe sur une mauvaise VF, il va pas dire ah non, la série est toute nulle, etc. Non, non, il va dire la VF est nulle. Il va dire la doublage est nulle, j'irai peut-être, je sais pas, j'irai voir peut-être en japonais ou j'irai voir en anglais. Et surtout que la version anglaise, pour moi, je la trouve, pour le moment, au niveau du cast, moins terrible que la version française, hein. Je veux dire, des fois, les doubleurs anglais, je trouve ça pas terrible pour le coup. Je les trouve pas très investis, je trouve que leur jeu d'acteur est pas terrible. Mais bon, ça reste un avis personnel et je peux comprendre que des gens préféreront la version anglaise que la VF et ça je peux comprendre tout à fait. Comme on dit, les goûts et les couleurs, si on était tous pareils et qu'on pensait tous la même chose, on serait bien dans la merde. Mais bon, voilà, c'est un petit billet d'humeur, un petit message. Prenez soin de vous et arrêtez de critiquer la VF de Jojo. Attendez au moins qu'elle sorte pour avoir un peu plus de décence.